Pierre-Loti, la troisième jeunesse de Madame Prune. Chapitre 14, mardi 8 janvier. Les étonnantes petites personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui à la campagne. Je les voyais de loin cheminer devant moi, une cinquantaine, presque en rang, comme un peloton de soldats. Toutes pareilles et toutes blanches, des peignoirs de calicot blanc, aux manches plates attachées à la taille par une ceinture sans corset, en faisaient des bonnes femmes bien rondes, à tournure de grosses paysannes inélégantes. Des bonnets de calicot tout simples et tout raides, mais trop majestueux, et comme gonflés de vent, semblaient des cloches, un melon sur les têtes. Qu'est-ce que ça pouvait bien être, ce monde-là? Des japonaises, fagotées ainsi lourdement et sans grâce? Pas possible. J'ai pressé le pas pour vérifier, et sous les hauts bonnets comiques, j'ai bien vu des figures plates de moussemées ou de jeunes nippones. Mais ces dames avaient l'air sérieux, pénétrées, ne riaient point. L'habituel badinage des rencontres n'eût pas été de circonstance, évidemment, et j'ai passé sans rire, moi non plus. Ensuite, je me suis informé. C'était l'école des ambulancières pour l'armée, qui faisait une promenade hygiénique d'entraînement. Tout est à la guerre en ce moment-ci. Tout est préparatif pour cette grande tentative contre la Russie, qui, du reste, ne constituera que la manifestation initiale de l'immense péril jaune. On m'a assuré que dans les rangs de ces petites créatures empaquetées en tenue d'hôpital, il se trouvait des dames nobles, des descendantes de ces vieilles familles dans lesquelles nous autres étrangers ne pénétrons pas encore, et des officiers, mes camarades qui ont déjà été soignés et pansés par elles, gardent le meilleur souvenir de leurs mains si petites, douées, adroites, aux patiences inlassables. Mais ces énormes bonnets gonflés d'air, ces espèces de coiffes à la cauchoise, qui dira pourquoi?
Chapitre 15. Samedi 12 janvier. Madame Renoncule, ma belle-mère, a vraiment toutes les délicatesses, malgré ma réserve si marquée vis-à-vis de mademoiselle Fleur de Sureau, ma belle-sœur. Elle m'avait de nouveau convié hier soir à un repas de famille que j'aurais eu trop mauvaise grâce de refuser encore. J'espérais toutefois m'y amuser davantage et je dois reconnaître que l'attitude générale a été plutôt guindée. On gelait en chaussettes sur les nattes du plancher. On disait des choses cherchées et vides, galantes, avec réserve, dont on essayait de rire. Les petites soupes étaient froides dans les bols en miniature. Tout était froid et tout serait resté incolore si, vers la fin du repas, une de mes cousines mariée depuis peu, Madame Fleur de Cerisier, jeune personne très distinguée, mais qui, de l'âge le plus tendre, a été maintes fois victime d'un tempérament trop inflammable, ne s'était éprise d'Haussmann au point de lui proposer d'oublier pour lui tous ses devoirs. À la suite de cet incident que l'on ne saurait trop déplorer, une gêne très notable s'est glissée dans mes rapports avec ma belle famille. Toutefois, mes relations avec Madame Prune n'en ont point souffert. Et ce matin, je l'ai accompagnée jusqu'à la tombe de feu ce pauvre monsieur Sucre, où elle avait senti le besoin d'aller déposer avec moi quelques fleurs. Son culte est vraiment touchant pour la mémoire de cet époux débonnaire qui ne suffisait peut-être pas à la fougue de sa nature, mais que paraît tant de qualités discrètes et qui possédait comme pas un le talent de s'éclipser à propos. C'était de tardifs chrysanthèmes, couleur de rouille, gracieusement entremêlés à des branchettes de cryptomérin que Madame Prune avait choisi pour sa fidèle offrande. Il m'a paru un peu à l'abandon le coin de cimetière où Monsieur Sucre repose, mais situé
fort aimablement, sur la montagne, avec une vue attrayante. Aux quatre coins de la tombe, des tubes de bambou fichés en terre forment de naïfs porte-bouquets où nous avons disposé nos fleurs, non sans quelque recherche d'arrangement. Une courte invocation aux esprits des ancêtres, quelques baguettes d'encens allumées dans le petit brûle-parfum funéraire, et la veuve, avec un soupir, s'est arrachée à ce lieu mélancolique. Il fallait se hâter, car la pluie menaçait de nous surprendre au milieu de nos pieux devoirs. Cet averse a d'ailleurs rendu plus intime notre retour, car dans les chemins de descente tout de suite glissants et dangereux, Madame Prune, chaussée de socques en bois, a dû chercher le secours de mon bras, et nous sommes revenus ensemble sous son large parapluie. Il était très vaste, ce parapluie de Madame Prune, à 1000 nervures et garni de papier gommé, tout autour peinte en transparent, folâtrait des cigognes, interprétées un peu à la manière du cher défunt, qui restera toutefois le peintre incomparable de ce genre d'oiseau.